Alors, nous allons faire quelques rappels sur la factorisation. C'était dans le chapitre du calcul littéral. Donc un chapitre qui, je vous le rappelle, est assez compliqué. Et finalement, factoriser, c'est trouver un facteur commun. Alors, bien sûr, ça n'a aucun rapport avec le facteur qui apporte le courrier, c'est un élément commun, une valeur commune. En troisième, vous verrez d'autres méthodes pour factoriser. On peut utiliser les identités remarquables, ça vous le verrez en troisième. Pour l'instant, nous, on va juste se baser sur le facteur commun. C'est trouver un facteur commun et le mettre devant des parenthèses. Donc, par exemple, si j'écris 13 fois 17 plus 13 fois 13, je m'aperçois que j'ai un élément commun qui est le 13 ici. Je vais changer ici, je ne vais pas mettre 13, excusez-moi, je vais mettre 23. Pour qu'il n'y ait pas de doute pour l'instant. Après, on fera ce genre d'exercice, mais c'était peut-être un peu trop compliqué pour le premier. Donc ici, j'ai ce facteur commun, c'est-à-dire cet élément commun que j'ai entre deux membres. Je vais le mettre devant, et ensuite je mets dans une parenthèse ce qui reste. Vous vous rappelez, on avait fait ça en classe. Donc il vous reste le 17, le plus et le 23. Je ferme ma parenthèse et ça va me donner 13 fois, et 17 plus 23, ça fait 40, ce qui me fait 520. Alors pourquoi je dis 520? Le 0 qui est là, je le mets ici. Et puis 13 fois 4 de tête, ça se fait assez facilement, ça nous fait 52, donc au total 520. Voici un premier exemple. Celui-ci, c'est un exemple numérique, c'est-à-dire que je n'ai aucune lettre. Je vous ai dit que ce chapitre-là était dans le calcul littéral, donc on peut faire la même chose avec des lettres. Donc, nouvel exemple. On va faire 3x plus 3 fois 17. Donc là, votre facteur commun, c'est celui-ci. Moi, j'ai gardé la même logique. J'avais fait deux petits traits en bleu. On va faire deux petits traits en bleu. Je mets devant une parenthèse. Donc 3, ouvrez parenthèse. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le x, le plus et le 17. X plus 17. Et je ferme la parenthèse. Donc voici deux exemples simples de mise en commun, avec ici que du numérique et ici une lettre, mais une lettre qui n'est pas mon facteur commun. Et on peut encore continuer à avoir des exemples plus compliqués. C'est ce que vous allez faire. Je laisse cette partie-là ici. Je peux faire encore un exemple qui va être 3x plus x fois, qu'est-ce que je vais mettre? X fois y, par exemple. Donc là, j'ai plein de lettres. Vous voyez qu'il y a un x ici, il y a un x là. C'est mon facteur commun. Je vais pouvoir le mettre devant des parenthèses. Et qu'est-ce qu'il me reste dans la parenthèse? Eh bien, le 3, le plus et le y. Et dernier exemple,
le plus compliqué de tous. Alors, je vais tellement le complexifier que je ne vais pas mettre un plus, je vais même mettre un moins. Donc, dernier exemple. « 3x au carré moins 4x. » Alors, ici, il y a un petit piège. Vous voyez tous qu'il y a x en commun. Ça, jusque-là, il n'y a aucun problème. Vous voyez ça. Donc, vous l'auriez pensé immédiatement. Le problème, c'est que d'un côté, j'ai un x tout seul. Ici, j'ai un x au carré. Ce ne sont pas les mêmes. Ce sont presque les mêmes. Je vais l'écrire d'une autre façon. En fait, c'est 3x fois x, puisque x au carré, c'est x fois x, moins 4. Donc là, je souligne ce que j'ai en commun. J'ai le x. J'ai le droit d'en choisir qu'un des deux. Pas les deux. Un seul. Si j'en avais deux ici, je peux en prendre deux ici. Mais j'en ai un ici, j'en prends un ici. Donc, je le mets devant une parenthèse. X. Il me reste quoi? Le 3, le x, le moins et le 4. Ce qui va me dire, donc donner 3x moins 4. Et je ferme la parenthèse. Donc voici tous les exemples que vous pouvez avoir au niveau de la factorisation. Avec ce cours, je vais vous envoyer une liste de calculs à faire au niveau de la factorisation. Et puis, je vais faire une autre vidéo, mais ce coup-ci sur la simplification d'écriture.